Pour l'exercice 50, première question nous dit « Encadrer les expressions suivantes par deux autres expressions dans l'intervalle souhaité ». Donc, en observant les expressions, on voit cosinus et sinus apparaître. Donc, il est important de garder que cosinus et sinus sont toujours compris entre moins 1 et 1 en tête pour tout réel x. Donc, pour la question 1a, on commence par dire que sur l'intervalle où on travaille, le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Et pour faire apparaître notre expression, on voit qu'il faut diviser par x plus 1. Et lorsqu'on divise par x plus 1 chacun des membres, il faut se préoccuper du signe de x plus 1. Car nous avons besoin de savoir si on conserve le sens des inégalités ou si on le change. Si on divise par un nombre positif, le sens des inégalités est conservé. Si on divise par un nombre négatif, il faut changer le sens des inégalités. Ici, le x plus 1, on voit que comme x est compris entre 0 exclu plus l'infini, il est donc positif, en lui rajoutant 1, on a donc x plus 1 qui est positif. On divise alors par un nombre positif, donc on ne change pas le sens des inégalités. On obtient ainsi l'encadrement pour la question 1a. Pour la question 1b, on a le sinus, donc on part de l'encadrement du sinus entre moins 1 et 1. On veut faire apparaître le carré du sinus. Le problème, c'est que ici, tous les nombres ne sont pas que positifs, pour dire que en élevant au carré, les inégalités ne changent pas de sens, ou tous les nombres ne sont pas que négatifs, pour dire que en élevant au carré, on devra changer le sens des inégalités. Donc ici, il va falloir se souvenir du tableau de variation de la fonction carré. On se limite uniquement à l'intervalle moins 1, 1, car ce qui nous préoccupe, c'est le carré de sinus de x qui est compris justement entre moins 1 et 1. On sait que lorsqu'un nombre est compris entre moins 1 et 1, si on l'élève au carré, la fonction carré étant décroissante sur les nombres négatifs, ici on met une flèche qui indique que la fonction est décroissante, puis elle est croissante sur les nombres positifs, ici on met une flèche qui indique que la fonction carré est donc croissante. Le carré de moins 1, c'est 1, le carré de 1, c'est 1, et le carré de 0, c'est 0. Donc on voit que lorsque les nombres sont compris entre moins 1 et 1, leur carré est compris entre 0 et 1. Donc en élevant au carré ici, on a donc que sinus carré est compris entre 0 et 1. Et ensuite, on nous demande de rajouter x. On rajoute alors x à chaque membre. Donc, une fois qu'on est là, on nous demande ensuite de diviser par x. Donc, on divise chaque membre par x. X divisé par x, ça fait 1. Donc, au milieu, on a cette expression sur x. Et de ce côté, soit on peut écrire x plus 1 sur x, ou on peut même aller plus loin, on peut dire chacun des termes x et 1 est divisé par x. C'est-à-dire qu'on a x divisé par x plus 1 divisé par x, ce qui nous fait 1 plus 1 sur x. L'avantage d'avoir cette écriture, c'est que comme on va faire le calcul de limite après, ici, on a x qui tend vers plus l'infini, donne plus l'infini au numérateur et plus l'infini au dénominateur, soit une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Et ici, on n'a pas cette forme indéterminée si on fait ce changement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce changement. Donc, soit vous faites ce changement dès maintenant, soit vous le faites plus tard. Mais dans tous les cas, vous pourrez utiliser ce changement pour trouver la limite de ce quotient et élever la forme indéterminée. Donc, nous, comme on a déjà 1 ici, c'est intéressant aussi d'avoir 1 de l'autre côté. Donc, on va directement écrire 1 plus 1 sur x. Et comme on a divisé par un nombre, il faut connaître le signe de ce nombre pour savoir si oui ou non on change le sens des inégalités. Sur l'intervalle où on travaille, x est un nombre positif, donc les inégalités ne changent pas de sens. On obtient ainsi notre encadrement pour la question 1b. Maintenant, pour la question c, on voit qu'on a en même temps sinus, qui est compris entre moins 1 et 1, et on voit qu'on a aussi cosinus, qui lui aussi est compris entre moins 1 et 1. Et on fait la somme des deux, sinus plus cosinus. Donc ici, il faut juste additionner membre à membre. En additionnant membre à membre, on sait deux lignes de double inégalité. Les plus petits nombres, moins 1 et moins 1, vont s'additionner, ce qui nous permet de dire que comme sinus de x est plus grand que moins 1 et que cosinus de x est aussi plus grand que moins 1, leur somme est donc plus grand que moins 1 plus moins 1. Et moins 1 plus moins 1, c'est la même chose que moins 1 moins 1. De même ici, on aura 1 plus 1 qui nous permet de dire que comme x, comme le sinus de x est plus petit que 1 et que son cosinus est aussi plus petit que 1, la somme de son sinus et de son cosinus sont donc plus petits que 1 plus 1. Les inégalités ne changent bien évidemment pas de sens quand on additionne des inégalités membre à membre. Ensuite, on effectue les calculs. On obtient alors cet encadrement pour la somme de sinus et de cosinus. Ici, ce sont ces deux inégalités, ces deux doubles inégalités qui ont impliqué ce résultat. La réciproque n'étant pas vraie, on peut juste mettre une implication. Et si on veut pas s'embêter avec des équivalences, on peut même mettre une implication ici, même si on aurait pu mettre une équivalence. Ensuite, on voit qu'il y a un x carré au dénominateur avec x, bien évidemment, non nul parce qu'on divise par x carré. Donc, on va tout diviser par x carré. Chaque membre de cette double inégalité est divisé par x carré. Et une fois qu'on a divisé par x carré, on précise que comme le x carré, il est positif,
On ne change pas alors le sens des inégalités, ce qui nous donne l'encadrement pour la question 1C. Ensuite, on nous a dit de en déduire leur limite en plus l'infini. Donc, on part de l'inégalité de la 1A. On précise que nos deux expressions ont pour limite 0 quand x tend vers plus infini, car le dénominateur x plus 1 tend vers plus infini, ça nous fait donc une constante sur l'infini. Et une constante sur l'infini, ça donne toujours 0 comme limite. Et comme notre expression est comprise entre deux expressions ayant pour limite 0, notre expression a donc cette même limite 0 d'après le théorème d'encadrement, aussi appelé théorème des gendarmes ou théorème du sandwich. Pour la 2b, on repart de l'inégalité de la 1b et on va faire la même chose qu'à la 2a. On regarde nos deux expressions qui encadrent l'expression au milieu. Ces deux expressions ont pour limite 1, car on sait que le 1 sur x a pour limite 0 lorsque x tend vers plus infini, car ça fait 1 sur une constante, ça se rapproche 1 sur l'infini, c'est-à-dire une constante sur l'infini, ça se rapproche de 0. 1 étant une constante, elle est elle-même sa propre limite. Et ici, j'ai 1 qui est constant, 1 sur x qui tend vers 0, donc ça fait 1 plus 0 qui donne pour limite 1. Et comme notre expression est encadrée par deux expressions de limite 1, alors notre expression a cette même limite 1, d'après le théorème des gendarmes, aussi appelé théorème d'encadrement ou théorème du sandwich. Maintenant, pour la question 2C, on repart de l'encadrement trouvé à la question 1C. On va refaire la même chose que pour la 2A et la 2B. On commence par préciser que les expressions qui encadrent notre expression ont pour limite 0, car leur dénominateur, c'est x carré qui a pour limite plus infini lorsque x tend vers plus infini. Et leurs numérateurs sont des constantes. On a donc moins 2 qui est une constante sur l'infini, qui va donc avoir pour limite 0, et 2 qui est une constante sur l'infini qui va aussi avoir pour limite 0. Et comme notre expression est encadrée par deux expressions qui se rapprochent de 0, notre expression se rapproche alors elle-même de 0. C'est-à-dire qu'elle a pour limite 0 lorsque x tend vers plus infini, d'après le théorème du sandwich, encore appelé théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.